France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Des parrainages Alors, Hinda. Ah voilà, il faut me mettre bonjour Medjed, comment tu vas? Ça va bien et toi? Allez, la Ah, musique est là. ça va, hein. Bon. Nous sommes fidèles, comme oui. tous les dimanches, pour Exactement. une super émission. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un spécial Radioton. Exactement. Radioton qui nous tient à cœur, ma chère Hinda. Et oui, donc un spécial Radioton spécial Muslim Hands France. Nous aurons donc l'honneur d'être avec Samira Aman, c'est ça? Aman. Aman, hein. Oh là là, c'est la chaleur. Je cours, Oh là 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 là. Donc, qui est directrice de Muslim Hands France. Oui, tout à fait. Nous serons aussi avec monsieur Fodé Ndiaye, Oui. qui a fait plusieurs milliers de kilomètres. C'est directeur Muslim Hands Mali, donc il est venu spécialement de Bamako. On est avec que des directeurs. Que des directeurs. Alors, toi aussi, tu es directeur de Rien du tout. de toi-même, voilà. Tu m'étonnes. Si j'avais une direction, ça se saurait, je crois. Bah, au moins, voilà, ta direction à toi. Ah, j'ai mon directeur qui m'écoute. Ah bah voilà. Alors donc ce spécial Radioton est consacré à la promotion du programme de l'éducation. Ça Ouais. c'est vraiment important, l'éducation des enfants, en particulier les enfants orphelins. Ouais. Voilà, hein, les orphelins qui nous tiennent énormément à cœur, hein. Les orphelins maliens, Eh oui. qui sont parrainés justement par l'association Muslim Hands France et qui sont scolarisés à l'école de l'excellence Ouais. de Bamako. Donc Tout à on va fait. apprendre énormément avec nos invités sur ces enfants, sur ces orphelins et aussi sur cette école de l'excellence de Bamako. Allez, ça marche. Eh ben, c'est parfait. Ben, le temps de marquer une petite pause de musique. Ouais, et on revient. Et la pub, et puis après, ben, on revient tranquillement. À tout de suite. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités, Samira Aman, directrice de Muslim Hands France, et monsieur Fodé Ndiaye, directeur Muslim Hands Mali. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samira. Bonjour Hinda, bonjour. Bonjour monsieur Ndiaye, Fodé. Ah, on parle bien Ah oui, micro, dans le micro. surtout. Qu'est-ce qu'il a? Non, ça marche pas son micro. Si. Ah bon, voilà. Oui. Attends. Ah, ben, on va essayer de le... Alors, donc aujourd'hui c'est un spécial Radioton humanitaire qui est pour un programme d'éducation des enfants, en particulier les enfants orphelins maliens, donc qui sont parrainés par Muslim Hands France et scolarisés à l'école de l'excellence de Bamako. Samira, donc vous pouvez brièvement nous parler un petit peu de l'association Muslim Hands, depuis quand est-elle créée et aussi les grands axes de cette association. Bien sûr. L'association Muslim Hands France a été créée en 2007 à Paris. Elle fait partie d'un réseau international qui s'appelle Muslim Hands Monde. Ouais. Et son objectif, il est de travailler dans plusieurs pans de la solidarité, D'accord. qui est l'aide humanitaire tout d'abord. Donc le but de l'aide humanitaire, c'est d'apporter l'aide et le soutien aux populations victimes de guerre, de catastrophes naturelles ou de crises alimentaires. La comme famine aussi, bien actuellement. sûr. Il y a énormément. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc leur apporter les premières aides d'un point de vue alimentaire, santé, hygiène, à l'accès à l'eau aussi Bien sûr. et les abris Ouais. lorsque le besoin se fait sentir. À côté de cela, nous avons tous les projets dits de développement, donc qui permettent alors de construire par Des exemple des puits, Ouais. des écoles. Donc Des il y a, écoles, ouais. si vous voulez, un programme d'accès à l'eau potable. D'accord. Qu'on appelle programme eau et assainissement. D'accord. L'éducation, qui est l'éducation et la formation Ouais, bien professionnelle, qui est finalement, on va en parler, Oui. l'épine. Aujourd'hui, donc c'est un spécial exactement. Radioton éducation. Tout à fait, l'épine dorsale de Muslim Hands. Hein. Ouais. Nous avons aussi la santé et la nutrition. Ouais. Un programme aussi d'activité génératrice de revenus Mhm. et un programme de parrainage d'orphelins.
À côté, on a un projet social en France, donc à travers les maraudes notamment, qui nous permettent d'apporter l'aide chaque semaine aux sans-abri et aux réfugiés, alors sur la région parisienne, la région lyonnaise et la région de Marseille. Et il doit y en avoir énormément. Hein. Vous avez un peu des chiffres au niveau de ces populations qui sont les réfugiés ou les SDF? Oui, alors il y en a. Alors au niveau des réfugiés, des SDF, on n'a pas de chiffres clés, on va dire, parce que ça bouge beaucoup. Bien sûr. On a il y a quelques semaines le camp, on va dire le campement plutôt sur Port de la Chapelle qui avait été démantelé. Et on était là-bas depuis un long moment chaque dimanche matin. Là, donc ce sont des centaines de personnes qui, donc d'origine soudanaise, d'origine érythréenne, d'origine afghane, irakienne, qui se retrouvaient là, sous des tentes, à essayer de survivre. On peut pas dire que c'est vivre, mais tout simplement survivre. Donc, il a été démantelé. Certains ont été relogés, les autres sont revenus. Alors évidemment pas pour pour revenir, mais ils sont revenus à leur place habituelle, on va dire. Mais c'est une situation, la crise des réfugiés qu'on a connue depuis 2015, qui perdure. Et on espère que cette situation sera, on va dire, soulagée d'un point de vue structurel pour les personnes et aussi d'un point de vue administratif pour ces personnes. En tout cas, elles ne peuvent pas rester indéfiniment. Non, c'est impossible, c'est sûr. C'est sûr. Déjà, il n'y a pas de conditions, tout ce qui est de conditions d'hygiène, tout ce qui est au niveau de la santé, tout ce qui est au niveau de la nutrition. Ce sont des conditions qui sont quand même assez difficiles. Et puis ils ont. Quel est lorsque vous allez à leur rencontre? Quel est leur message premier? Comment ils se sentent? Ils se sentent rejetés? Ils se sentent pas rejetés. Alors étrangement, ils sont très communautés, très communautaires. C'est-à-dire que vous savez, on dit l'union fait la force. Oui, c'est vrai. Donc ils ne veulent pas se détacher les uns des autres. C'est comme ça. Ça veut dire que pour eux, ils sont très solidaires entre eux. Et on a j'ai le souvenir d'un bénévole qui, au cours d'une maraude, on était ensemble et puis il restait un doggy bag, vous savez. Oui. Et il restait donc un doggy bag, mais 2 personnes devant lui. Et chacune des personnes se disait non, vas-y, prends le sac. C'est ça, en fait. Prends le sac. Il y a une solidarité, qui fait que, au final, ça a duré quelques minutes, et au final, la personne, elle dit non, vas-y, prends, t'inquiète pas. Et puis, l'un s'est contenté de thé, café, jus, et l'autre a mangé. Mais voilà, on vient, et malheureusement, on essaye de ramener à chaque fois davantage de colis. C'est on est en moyenne entre 120, parfois là, ce soir, on va en avoir à peu près 200. Mais il y aura toujours quelqu'un qui, malheureusement, aura besoin d'aide. Donc chaque fois, là, c'est la période du Ramadan, donc on évite le thé, le café, parce qu'il jeûne. Mais en dehors de cela, à chaque fois, quand on vient avec du jus, en plus, on se dit, quand il y en a plus, il y en a quand même un petit peu. On le sort comme une surprise. Il y a le thé, le café, puis c'est assez. Ce qui touche, c'est que à côté de Port de la Chapelle, il y a des stades. Donc ces personnes-là, ces réfugiés, ils se retrouvent ensuite à faire des matchs de foot entre eux. Donc ils prennent leur doggy bag et puis ils font un petit peu un pique-nique. Et la fois passée, on s'est dit avec les bénévoles, ce serait bien de faire un match de foot avec eux. Voilà, les réfugiés entre eux qui font des matchs de foot. Donc on va essayer de. C'est là où on se rend compte que ce sont des personnes qui n'ont rien, mais qui sont solidaires entre eux, et même justement ils ont faim, et cet exemple, Samira, que vous venez de nous donner, où ils se renvoyaient la balle en disant non, prends-le toi, mange-toi, c'est énorme. Et c'est là où on se rend compte que on a de belles leçons de vie où ceux qui en ont le moins en donnent le plus. C'est énorme. Et en plus ils sont dans la rue, mais ils ont toujours le sourire. C'est ça. Ils sont toujours en train d'aider les autres, en train de. Ils sont très humains. Vraiment, ils sont très humains. Une autre anecdote, c'était un matin, encore dimanche matin, on s'apprêtait en fait à partir vers eux. On s'était garés, et il y a une voiture qui s'arrête devant nous en trombe. On se dit qu'est-ce qui se passe, et puis la personne fait le tour. Elle dit excusez-moi.
Donc on vient vers elle, elle nous dit je sors d'un mariage, j'ai un gâteau qui n'a pas été mangé, et il s'apprêtait en fait à partir à donner le gâteau. Il était énorme, c'était un grand fraisier, et j'adore ça. Il était magnifique. Et il nous a dit, on leur a dit, écoutez, nous on s'apprête là à faire la maraude, et il a dit, ça vous dérange pas? Évidemment, au contraire. Alors on a dû stopper, on a ouvert le coffre, on l'a posé, et puis évidemment on n'avait pas de couteau sur nous. On s'est dit, on va voir ce qu'on va faire, on va trouver un moyen. On l'a laissé là. On est parti, et puis on a nous-mêmes demandé à un des réfugiés, en leur donnant, vous avez pas un couteau? Et puis il me dit, si, j'ai un couteau. Il rentre dans sa tente, il revient, et puis il me donne son couteau. Donc son couteau, c'était un petit rasoir, évidemment tout neuf, dans un petit bout de papier. Et puis voilà, pour dire un simple couteau, c'était un petit rasoir. Alors je suis partie avec mon rasoir. Ça devait être bien pour découper, tiens, tu vois. Oui, on a fait comme on pouvait. Non, mais en fait, c'est le système D. C'est ça. Non, mais c'est la profondeur du message, là. C'est même pas question que c'est la profondeur. Oui, j'ai son couteau, et c'est ça, c'est son petit rasoir. J'ai trouvé ça génial. Et en plus, c'est un beau geste. C'est un beau geste. Et puis au final, imaginez, on avait un immense gâteau. On a réussi à le découper en 70 parts, et belles parts. Et pour le coup, on n'avait pas d'assiette, alors on s'est dit, système D. On avait des gobelets. Je dis, écoutez, tout dans le gobelet. On a des gobelets. On les a mis un petit peu à la bonne franquette, comme si c'était une glace. On a essayé de faire ça proprement. Donc, on a pris une assiette en carton qui nous restait, on l'a pliée, puis on l'a utilisée comme une spatule, allée dans le gobelet, et puis on avait l'impression, comme une fête. J'étais accroupie pendant peut-être 20 minutes à mettre les gâteaux à l'intérieur. Puis à un moment donné, je lève les yeux et je voyais ces gens qui étaient en train de rire les uns avec les autres. Et puis je me suis dit, mais en fait, nous, on est en train de faire notre mariage. C'était une fête. Alors voilà, on a fait un petit message sur Facebook en disant merci à cette personne qui était venue. Merci au couple, parce qu'on leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais ils se rendent même pas compte du bonheur qu'ils ont donné à ces gens. Et en fait, je voyais les réfugiés qui rigolaient, qui blaguaient entre eux, voilà. Et c'est merveilleux. Ce sont des gens comme tout le monde, bien comme sûr. Tout un chacun. Ça, on l'oublie. On l'oublie souvent, malheureusement. Et justement, on peut rendre justement le sourire et le bonheur à des orphelins. Justement, le parrainage évidemment de 70 enfants orphelins que Muslim Hands a envie de parrainer. On en a déjà parrainé, je crois 12, c'est ça, c'est 12 parrainages. Alors oui, on peut me dire 11 plus 1, 11 plus 1, donc 12 parrains déjà et marraines. Donc il nous en reste une cinquantaine maintenant à parrainer, c'est ça? On va dire une soixantaine, ce serait bien. Une soixantaine, ce serait pas mal. Donc 60 orphelins, on y va. 60 orphelins, donc voilà. Et puis on rappelle aussi que vous avez aussi le projet pour ces orphelins d'amener un car scolaire de financer un car scolaire qui pourra les amener en toute sécurité à la maison du Mali, de l'école de l'excellence jusqu'à la maison. Vous nous donnerez plus de détails, mais si vous voulez participer, évidemment, le numéro de téléphone, on le rappelle, et c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que vous allez téléphoner, et c'est maintenant que vous allez pouvoir donner ce que vous voulez, parce que vous avez la générosité en vous, parce que depuis hier, on a senti cette bonne humeur, cette joie, et puis cet élan de générosité. 01 49 48 05 05, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez appeler, ou le numéro à Marseille 04 91 112 112, c'est ça? Bien. Parfait. 04 91 112 112, soyons généreux. On va redonner le numéro de téléphone à Paris, le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05, et à Marseille 04 91 112 112. On va faire le point dans une... 112. Oui, tout à fait. Excusez-moi. J'ai tellement envie qu'on parraine des orphelins que voilà, je donne le numéro de téléphone plusieurs fois. Oui. Moi ça me tient à cœur. Ça fait 6 ans que je suis marraine d'une petite au Soudan. Machallah. Et voilà, je peux pas me dire que de faire autrement, parce que c'est important que ces enfants, que ces orphelins puissent aller à l'école, avoir une éducation, avoir de quoi se nourrir, des habits aussi pour pouvoir justement se déplacer à l'école. Et c'est merveilleux de se dire que, puisque au jour d'aujourd'hui nous vivons un monde où l'ignorance fait énormément de dégâts, on le voit actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'ignorance, c'est le fait d'interpréter
interpréter mal les choses. Et cette ignorance, grâce à l'éducation, elle est primordiale. Et si, grâce à vous, justement, auditeurs, vous pouvez participer en étant marraine ou parrain d'un orphelin pour lui permettre d'acquérir l'éducation, pour l'amener à être un citoyen du monde respectable, alors on y va. 01 49 48 05 05 les amis. Comme vous l'a dit Inda, et Inda vous dit des bonnes paroles, justement, parrainer un orphelin, c'est 39 € par mois, et avec 39 € vous prenez en charge la totalité de sa prise en charge, en matière d'habits, de santé, de nutrition, comme l'a fait Hinda, comme l'a fait beaucoup d'entre vous. Et puis on rappelle évidemment que si vous ne pouvez pas parrainer un orphelin, mais que vous pouvez participer au fonds des orphelins pour financer ce car scolaire d'une valeur de plus de 22 000 €, je le rappelle. Et grâce à vous, on fait monter les enchères. On a besoin de plus d'argent pour qu'au mois d'octobre, on ait les 22 000 € et qu'on puisse acheter ce car scolaire et rendre les Maliens heureux. Il n'y a pas de petites sommes, même 5 €, même 10 €, même 2 €, c'est pas grave, parce que on va dire, si plusieurs personnes envoyaient leurs dons, on réussirait déjà à offrir un car à ses enfants, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on a cette chance de pouvoir avoir des transports, mais ces enfants, on a vu des reportages où ils partaient de bonne heure, 4 heures du matin, 3 heures du matin, où ils partaient à pied. Exactement. Donc c'est difficile pour eux, et de pouvoir participer à ce merveilleux projet que de financer justement un car. Et puis la sécurité aussi, parce qu'ils sont en danger aussi. Là aussi, Mali, il y a énormément aussi de problèmes. Et il faut que nos enfants sont notre avenir de demain. Nos enfants peuvent être des Martin Luther King de demain. Et ce sont ces enfants-là qui pourront amener la paix. Mais il n'y a pas de paix sans éducation. Ça, c'est important. On va revenir dans un instant, on va marquer la pause. Et on rappelle évidemment, on fera un point d'ailleurs sur vos futurs dons, là, dans quelques minutes, dans une petite demi-heure, évidemment, 1 heure. Allez-y, mettez le paquet, les amis. C'est vraiment le moment ou jamais d'appeler le standard de Muslim Hands, 01 49 48 05 05. Allez-y, soyons généreux, quel que soit le don, 1 €, 2 €, 50 centimes. Et alors, si vous pouvez encore mieux, parrainer, voilà, des orphelins. Ça serait génial. Parce que franchement, c'est donner du bonheur à un orphelin qui a perdu ses parents, malheureusement, à cause de guerre, à cause de maladies, de pouvoir participer. Vous savez, il y a des personnes qui se posent des questions de se dire, mais voilà, quel est mon but sur Terre? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Eh ben, en aidant des orphelins, croyez-moi que vous avez le retour tout de suite. Lorsque vous faites du bien, des bonnes actions, mais vous sentez tellement bien que plus rien ne compte. Rien que le sourire de ces enfants, rien que le fait de se dire on participe à donner à un enfant orphelin, lui permettre d'acquérir cette éducation, de manger à sa faim, c'est énorme. Et ça, c'est mieux, bon, excusez-moi pour les matérialistes, mais c'est mieux que tout l'or du monde. Exactement. Voilà. Alors vite 01 49 48 05 05. Et puis si vous voulez témoigner en direct au standard avec nous, si vous avez déjà parrainé, parce que comme on a fait l'année dernière, certainement il y a des parrains, des marraines qui nous écoutent à la radio, ou alors vous êtes une petite fille. Excuse-moi de te couper, on me pose une question. Est-ce que le don est anonyme? Est-ce que le don est anonyme? Le don peut être anonyme. À la demande du donateur, c'est respecté. Voilà. D'accord. Donc le don peut être anonyme à la demande du donateur. Voilà, j'ai répondu à la question. On marque la pause. Si vous voulez vous aussi participer, vous pouvez nous appeler au standard. S'il y a des enfants qui veulent avec leurs parents faire un petit don en direct à l'antenne, nous faire une promesse de don en direct à la radio, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si vous avez déjà donné aussi et que ça vous a fait du bien, vous avez été parrain, vous voulez témoigner ou marraine, vous pouvez nous appeler aussi 0892 23 99 50. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000 pour participer à cette émission solidaire. Ensemble, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités Samira Aman, directrice de Muslim Hands France, et Monsieur Fodé Ndiaye, directeur Muslim
Hans, Mali. Voilà, Mali. On a le Mali, on a la France. Voilà. Ah, c'est merveilleux là. Et on a plein d'appels au standard, plein de gens qui appellent Muslim Hans également, j'en suis sûr, pour faire leurs dons. On rappelle que on attend des partenaires, on attend des parrains, des marraines pour financer évidemment 70 orphelins. Voilà, tout à fait. Ça c'est vraiment un objectif de ce mois de Ramadan, de ce radioton. Objectif 70 orphelins à parrainer. Un autre objectif aussi, offrir un car pour que les enfants puissent partir à l'école en toute sécurité. C'est très important pour leur sécurité aussi. Et je sais qu'il y a un troisième objectif aussi, financer donc les 75 000 € restants pour achever les travaux de l'école. Hein. C'est ça, pour agrandir cette école. L'école de l'excellence du Mali, évidemment. Justement, on va en parler après. On va en parler dans un instant. On va accueillir d'abord un auditeur. Tout à fait. On rappelle le numéro de téléphone si vous voulez faire vos dons. C'est le moment ou jamais. 01 49 48 05 à votre grand cœur, les auditeurs et auditrices de France Maghreb 2 qui est tellement généreux. Et on va faire un point sur la cagnotte tout à l'heure avec notre envoyé spécial au standard, évidemment, tout à l'heure. Et puis Samira qui nous dira aussi des nouvelles. 01 49 48 05. Et tu l'as dit, Hinda, on va prendre un auditeur qui nous appelle. 0892 23 99 50. Alors, j'ai oublié, il s'appelle Issa, c'est ça? Bonjour Issa. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Issa, on vous écoute, vous êtes à l'antenne de France Maghreb 2. Bonjour. Bonjour à vous, et moi, comme je l'ai bien dit, je m'appelle Maïga Issa, je suis malien d'origine. Ah, c'est génial. Machallah. Et je suis aussi du nord du Mali, donc j'ai vécu là-bas, j'ai vécu toute la crise, donc du coup, votre émission, le SOS que vous lancez, je les viens de l'écouter, ça m'a beaucoup plu, donc vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu là-bas, ce que vous avez vu au niveau justement des enfants ou de ce qui se passe au nord du Mali, de votre expérience. J'en ai vu beaucoup. Si je commence à vous dire, donc je vais monopoliser la parole. J'ai vécu tous les 2 années de la crise et j'étais infirmier là-bas à l'hôpital du nord du Mali. Donc, du coup, j'ai eu à confronter à beaucoup de problèmes, notamment j'étais spécialisé au niveau de la pédiatrie. Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, donc. Et ça vous a touché le fait de ce radioton, d'entendre parler du Mali aujourd'hui par rapport aux enfants orphelins? Beaucoup du tout, ça m'a beaucoup touché. Très vite, j'ai essayé de rester en contact avec vous, vu que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est des initiatives que beaucoup de personnes devront prendre, puisque c'est dans un élan de solidarité. J'espère vraiment pour vous et pour les enfants, et que cette initiative sera quelque chose de positif. Ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment un appel spontané. C'est pas, c'est un auditeur qui écoute la radio et qui nous a appelé directement au standard pour lui dire voilà, je suis malien, je suis ça l'a touché par cette solidarité. Voilà. C'est surtout ça. Effectivement, Monsieur Maïga, tu es là toujours? Voilà, moi aussi je vous remercie beaucoup. C'est pourquoi j'ai fait des milliers de kilomètres. Je suis venu ici effectivement pour que la communauté malienne aussi soit touchée, soit engagée, pour qu'ensemble nous puissions aider ces enfants, afin que le pays aussi se développe. Comme Linda l'a dit, pas d'éducation, pas de paix, pas de prospérité. Exactement. Et là, je vous remercie infiniment. Et tu as un salam depuis Bamako. Depuis Bamako. Voilà, ici c'est Bamako. On est à Bamako. Voilà. Et vous nous appelez d'où, monsieur? D'ailleurs, vous êtes de quelle ville, vous? Ok, je suis de Bagneux, là. De Bagneux, c'est ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et maintenant que vous êtes en France, ça se passe bien? Vous avez comment ça se passe pour vous? Ouais, là, je suis venu, je suis dans la reconnaissance de mes diplômes, là, parce que j'ai fait infirmier là-bas, donc du coup, quand je vais le faire, j'espère poursuivre mes études ici. On vous le souhaite. L'ASL. Comme je suis au nord aussi, j'ai commencé à ouvrir comme là-bas, donc du coup, j'espère que ça prendra fin aussi. C'est un projet que j'ai aussi, donc du coup, j'espère que... Exactement. Monsieur Samira, vous parler. Allez-y, Samira.
Oui, bonjour, salam alaikum. On a été touchés par vos mots et je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde, si on peut parler d'onde aussi radiophonique. Oui, bien sûr. Et on vous remercie infiniment pour votre témoignage et on vous invite aussi chaleureusement à venir nous rendre visite à nos bureaux pour qu'on puisse tisser un lien et voilà, qu'on puisse ensemble, main dans la main, offrir le meilleur à votre pays de cœur. Et pourquoi pas qu'ils deviennent bénévoles aussi. Absolument, vous serez la bienvenue parmi nous, vraiment. Bien sûr. Vraiment. Extrêmement plaisir. Écoutez, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone et puis voilà, vous demanderez Fodé si vous venez cette semaine, il sera avec nous, parmi nous jusqu'à samedi et il nous quitte dimanche pour Bamako. Alors n'hésitez pas à venir si vous voulez le rencontrer aussi. Et puis vous demanderez Samira aussi et on vous accueillera à bras ouverts. Merci beaucoup en tout cas. Ça me plaira vraiment, ça me fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup Issa. À bientôt Issa. C'est vrai que son témoignage nous touche énormément. Énormément. C'est pour ça que vraiment là, voilà, vous avez entendu. Allez-y, faites le don parce que c'est vraiment des gens chaleureux, des gens qui ont besoin de nous. Et c'est deux orphelins, je vous rappelle, auxquels on parle. Si vous avez envie de donner, vous aussi, vous voulez participer à cette belle œuvre pour financer ce car scolaire, eh bien, vous pouvez appeler le 01 49 48 05 05, je répète 01 49 48 05 05. Le site internet, on le répète pas assez, muslimhands.fr pour aller sur le site. Et puis voilà, vous serez aussi peut-être parrain d'un orphelin ou d'une orpheline. Ou marraine. On a déjà notre marraine à nous, Hinda, qui a parrainé un orphelin. Donc on en est à 12 parrainages. On fera un point tout à l'heure, je le rappelle, pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont franchi le pas depuis tout à l'heure là. Et puis si vous voulez faire comme cet auditeur, témoigner en direct, peut-être vous avez été parrain, peut-être que vous voulez participer aussi, vous nous appelez au 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. On vous attend avec plaisir. Alors, Monsieur Fodé Ndiang, donc vous êtes directeur Muslim Hands Mali. Vous pouvez nous parler justement de cette école de l'excellence de Bamako? Ok, effectivement, comme Samira l'a dit, il y a de cela 10 ans que nous avons ouvert aussi l'école, depuis 2007, avec la création de Muslim Hands aussi au Mali. D'accord. Et actuellement, nous enregistrons 350 enfants qui sont dans des situations difficiles, soit 285 orphelins. Alors, dans les 300 enfants, c'est ça? 350, il y a 285 qui sont orphelins. Ouais. Ah ouais, c'est énorme quand même. Et le reste, c'est des enfants en situation difficile. Ouais. À cela, nous avons aussi à peu près 90 enfants qu'on appelle enfants irréguliers. D'accord. C'est-à-dire, c'est des enfants, c'est des voisins de l'école qui aussi inscrivent leurs enfants aussi pour créer un peu des liens avec d'autres enfants. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, nous leur donnons une éducation de qualité. D'accord. Parce que voilà, c'est une école reconnue et qui est beaucoup appréciée par l'administration scolaire au Mali, notamment les CAP de la rive droite, qui aujourd'hui apprécient beaucoup et visitent fréquemment l'école. Et aussi, c'est le lieu de les remercier, même si, bon voilà, je me dis, voilà, parce que ils apportent leur aide à l'école. Ils voient un peu la sensibilité de l'école. Ils apportent leur aide en formant davantage nos enseignants, en donnant beaucoup plus d'informations, n'est-ce pas, voilà, au staff. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé des choses. Voilà, Dieu merci, avec la visite de la directrice, il y a 2 semaines à Bamako, nous avons pu voilà, rencontrer des gens. La première promotion qui, l'année prochaine, va faire le bac. Voilà, moi, ça me touche beaucoup, honnêtement, parce que je voyais il y a 10 ans ces petits-enfants, aujourd'hui, qui ont grandi. Depuis qu'ils étaient enfants, on leur demande qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie. Ils les regardent, bon, je sais pas, policier, je veux devenir docteur. Mais aujourd'hui, c'est clair. On les rencontre. Voilà, il y en a qui disent, je vais être ingénieur, pas n'importe quel ingénieur, architecte. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, il y en a qui disent, non, moi je vais travailler dans les nouvelles technologies, moi je vais être interprète.
Voilà, français, anglais, chacun aujourd'hui. sa voix, voilà, l'ambition a été construite. C'est ça qui est important, c'est qu'on donne de l'ambition à des jeunes, des enfants orphelins. Tout à fait. Et ça, c'est énorme parce que vous redonnez espoir à ces enfants. Ça, c'est important. Et en plus de cela, comme tu viens de le dire, les parents sont encore beaucoup plus contents. Tu sais, quand on commençait, on leur disait, bon, nous, on ne donne pas de bourse. Ce qu'on reçoit, on veut s'assurer que ça va directement à l'enfant. Ouais. C'est pourquoi nous faisons nos propres écoles et nous les gérons. Donc l'argent qu'on reçoit pour le parrainage de l'enfant, ça va directement dans ses frais de scolarité, dans sa prise en charge sanitaire, parce que nous avons une infirmerie à l'école avec un docteur à plein temps. Aujourd'hui qui s'occupe bien des enfants, aussi bien que de leur famille, de leurs parents, voilà, tu vois un peu. Donc aussi nous avons notre propre cantine scolaire. Où les enfants vont manger dans la cantine scolaire. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de quoi manger aussi. Donc là, au moins, à l'école, ils peuvent manger et comme ça, ils auront des forces pour pouvoir étudier. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ben oui. Parce qu'un enfant qui a faim, malheureusement, il va plus penser à son ventre. Alors que là, vous pensez à tout. L'aspect sanitaire avec le médecin, l'infirmière, l'aspect nutritionnel avec justement la cantine scolaire. Ça, c'est important. Effectivement. Avec aussi des uniformes qu'on leur donne. D'accord, ils ont aussi des uniformes. Ils doivent être contents aussi d'avoir leurs uniformes. Bien sûr. J'imagine. Donc voilà. Donc nous nous occupons d'eux sur tous ces aspects-là. Ça fait qu'aujourd'hui, ça leur donne aussi. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ça leur donne une fierté dans la société. Oui, c'est ça. De la reconnaissance. De la reconnaissance. C'est ça qu'a besoin justement notre jeunesse. C'est de la reconnaissance. Eh oui. Donc voilà, ça fait que Dieu merci, ils arrivent à grandir dans de bonnes conditions. Ils arrivent à étudier dans de très bonnes conditions. Et ils font partie des meilleurs. Je le dis bien, ils font partie de l'élite. De l'élite, effectivement. Maintenant, ce qui nous touche davantage, c'est de faire en sorte que l'élite vienne aussi des gens qui sont pauvres. Mais bien sûr. C'est vraiment important. Oui, bien sûr. Parce que généralement, c'est eux qui sont marginalisés. Mais oui, ceux qui ont les moyens inscrivent leurs enfants dans de très bonnes écoles. Voilà, c'est l'élite de demain. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si nous parvenons à faire que l'équilibre soit maintenu et que de cette couche aussi, on ait des gens qui sont de l'élite, ça fait que ça amène une certaine stabilité sociale. Mais ça va au-delà, c'est que vous redonnez vraiment espoir à des enfants qui se disent c'est possible même pour nous, même si nous sommes des orphelins, même si nous sommes issus de la pauvreté, bien on a le droit, c'est la chance, le droit pour tous, la chance pour tous. Et ça c'est important de redonner ça. C'est vraiment génial cette école de l'excellence évidemment. Et donc vous avez entendu un beau programme qui les attend. Et il suffit de les parrainer si vous le souhaitez. Parrainer ces orphelins. 01 49 48 05 05. Le numéro de téléphone de Muslim Hands. On continue à appeler. On continue à se renseigner. Et on peut même aussi le numéro à Marseille. Le 04 91 112 112. Je répète 04 91 112 112. On a un objectif justement pour ce radioton. 70. Parrainer 70 orphelins à Bamako, au Mali. Donc il y a aussi un autre objectif, c'est d'offrir un car pour la sécurité de ces enfants, pour pouvoir justement les transporter. Et aussi, le dernier objectif, c'est de financer les 75 000 € restants pour achever les travaux de cette école d'agrandissement. Parce qu'il y a énormément de demandes, il y a énormément d'orphelins. Et il est important justement de penser à ces orphelins. On pense très fort à eux. Allez-y, vous aussi, vous qui nous écoutez à la radio, allez, ne réfléchissez plus. Appelez le standard, appelez Muslim Hands et vous verrez, la baraka sera énormissime. On parlera d'ailleurs du bienfait de l'orphelin. Voilà, parce que ça aussi c'est important de le dire, le bienfait qu'a pensé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au bienfait de l'orphelin. Et donc allez-y, n'hésitez pas, foncez, appelez maintenant 01 49 48 05 05, soit pour parrainer un orphelin, mais si vous pouvez pas, au moins participer pour monter la cagnotte de ce car. Évidemment, on était tout à l'heure à 2000 €, je crois, Samira, c'est ça? On était à combien pour le financement du car? Oui, on était à peu près 2000 €. Là, on a passé la barre des
des 2000. Ah ouais, ben voilà, on a passé la barre des 2000. Et j'aimerais qu'on c'est 22 000 euros, c'est ça? C'est 22 000. 22 000 euros. J'espère qu'on va arriver dans une demi-heure au moins à 3 000, 4 000. Allez, on compte sur vous. 01 49 48 05 05. Et si on pouvait franchir la barre des 20 orphelins, ça serait génial. Oh, mais moi, je dis 70 orphelins, voilà, avant la fin de la journée. Allez, on a des appels au standard. Ah, rien que de redonner le sourire à ces orphelins, tout mon Dieu. On se dit 39 euros par mois. 39 euros par mois, mais. Franchement, on se dit, voilà, c'est de pouvoir donner un repas, à un orphelin, 39 euros. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent pas, et c'est ne serait-ce que de faire des prières pour eux, ne serait-ce rien que ça, c'est une richesse, c'est une manière de participer, parce que je sais que beaucoup souffrent aussi, même en France, il y a énormément aussi de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, mais ensemble, on peut faire énormément de miracles. Exactement. Allez, le miracle, on va le faire. Je rappelle, allez-y, 01 49 48 05 05. Samira, Hinda, il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui veulent témoigner. Ouais. Et on va du côté de Champs-sur-Marne au 0892 23 99 50. On a Jennifer qui est avec nous. Bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour Jennifer. Salut Hinda, comment vas-tu? Ça va, merci. Voilà, en fait je venais, c'est le hasard qui a fait que je suis tombée sur le direct de Hinda je trouvais du coup l'initiative assez noble, parce qu'en fait ça va un peu dans les thématiques, et le hasard a fait en plus que je serai marraine d'un festival pour les orphelins, donc du coup génial. Voilà, donc du coup ce serait juste pour faire une petite dédicace et un petit coucou justement à l'initiative du coup de vos deux conjoints au Mali et notamment d'autres personnes, et je trouve qu'il faut fédérer ce genre de choses. Donc, vous êtes adorable, vous êtes super. Samira, qu'est-ce que vous pensez de l'encouragement de Jennifer? Je la félicite et j'en suis fière pour elle. Parce que y a rien de plus beau que de comprendre ce message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on appelle à l'intelligence des personnes, mais on appelle aussi au cœur. C'est surtout ça, c'est l'intelligence du cœur. C'est ça, l'intelligence du cœur. Et c'est tellement, vous savez, l'enfant, Hinda est très sensible, et c'est tout à son honneur. Et un enfant, c'est la vie, tout simplement. Un enfant, c'est la vie et c'est l'avenir. On n'aura jamais d'avenir sur cette planète si on ne prend pas soin de ces enfants-là. Ces enfants-là n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à tomber dans cette situation. Ils n'ont pas demandé, ne serait-ce que même à être sur Terre, à perdre un parent, à se retrouver dans une situation difficile. Et là, quand je parle d'enfants, je parle même des enfants qui sont en état de guerre, qui vivent des atrocités que nous n'imaginons même pas dans notre esprit pour nos propres enfants. Nous sommes maman, je suis maman, Hinda est maman, Fodé est papa, et voilà, on est tous parents, et en tant que parents, et c'est ce que j'ai dit à ces enfants, c'est pas de les prendre en pitié. Non, jamais. Jamais. C'est de leur donner leurs droits. Espoir. C'est pour ça qu'on se bat. Redonner de l'espoir. Jennifer, ça nous fait extrêmement plaisir, en tout cas, votre appel, Jennifer. Écoutez, non, je trouve que quand il y a des initiatives comme ça, il faut le fédérer, il faut le partager. Et moi, effectivement, je suis une dirigeante associative depuis très longtemps. La thématique de l'enfance, la thématique de la solidarité a toujours fait partie des cœurs de mes projets en tant que militante associative. Et j'ai même bossé en ONG internationale. Donc c'est pour ça que quand je vois des initiatives qui sont comme ça, je trouve que c'est bien de le faire, sachant que Hinda elle est marraine en fait d'un enfant au Soudan, qui est dans la partie ce que j'appelle un peu la corne de l'Afrique, Soudan, Érythrée, etc. Et moi j'ai mis en place un dispositif d'urgence justement à l'époque sur la corne de l'Afrique. Donc dès qu'on touche sur des thématiques comme ça liées à l'enfance ou liées à la solidarité ou liées à l'humain, parce qu'il y a une différence entre l'humanitaire, où c'est vraiment des interventions d'urgence qui s'est passé en Haïti ou autre, et de solidarité par le parrainage d'enfants, qui sont très importants et très fédérateurs. Donc il y a très peu de gens en fait qui sont sensibilisés à ça, et quand il y a des initiatives comme ça, je pense que c'est bien de le mettre en avant.
Merci beaucoup Jennifer. Merci de votre témoignage en tout cas et de votre appel. Et continuez Jennifer. Et n'oubliez pas, le hasard n'existe pas. Ah, un beau hasard. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter, à nous appeler quand vous voulez Jennifer, d'accord? Ça marche. À bientôt. Bonne soirée, bonne fin de journée à tout le monde. Et puis à mon collègue malien, comme on dit chez eux, Aniché. Merci. C'est génial ce qui se passe ici, c'est génial dans cette radio. À très très bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Et ben voilà, c'est pour des gens comme ça aussi beaux. Et je suis sûr que de l'autre côté du standard, il y a plein de gens là qui se disent allez, c'est bon, j'appelle, je donne 01 49 48 05 05. Faisons monter le compteur justement de ce radioton aujourd'hui pour financer le quart de ces orphelins et faisons monter justement le nombre de parrainages. On fera un point dans un instant évidemment. Je sais que vous êtes en train d'appeler, je sais que vous allez dire allez, c'est moi qui vais le faire aussi, qui va prendre l'initiative. Beaucoup d'appels en tout cas, il y a énormément d'appels. Ça fait plaisir. On va redonner le numéro de téléphone, le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05. Et pour Marseille, le 04 91 112 112, 04 91 112 112. Voilà, on a un objectif pour l'association Muslim Hands de parrainer 70 orphelins pour ce radioton, d'offrir un quart aussi pour la sécurité des enfants. Exactement. Et aussi, le dernier objectif est de financer les 75 000 € restants pour achever les travaux donc à l'école. Au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions énormément sur tout ce qui arrive dans le monde. Alors Inda, si tu veux, on parle de ça dans quelques minutes. On a la pause. Ouais, on va une petite pause. Revenir. Pas de souci. La pause et on revient juste après. Et en tout cas, on va aussi faire un petit point avec Samira sur le standard pour l'objectif. Est-ce qu'on a monté un petit peu l'objectif? Je suis sûr que oui. Et puis si vous avez envie de témoigner comme Jennifer, comme ses auditeurs, on l'embrasse en tout cas Jennifer, vraiment c'est merveilleux en plus c'est ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pour les orphelins, c'est merveilleux parce qu'elle a tout compris. Tous ceux qui font justement du bien aux autres et qui donnent de leur temps et de leur amour à ces enfants, à des personnes aussi qui sont opprimées, et ben vous avez la plus belle des richesses, parce que la plus grande des richesses, c'est la richesse du cœur. C'est pas le financier, c'est le cœur, vos tripes données. Et surtout, faisons de ce monde un monde meilleur par nos bonnes actions. Allez, ça fait plaisir. 01 49 48 05 05, le numéro de Muslim Hands. Et puis si vous voulez témoigner vous aussi à l'antenne, faire vos promesses de dons, pourquoi pas à l'antenne, où vous avez des enfants qui sont sensibilisés, qui veulent parler avec nous. 0892 23 99 50, étoile ou le choix numéro 1. Vous pouvez nous appeler aussi directement au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. À tout de suite. Voici les horaires de Maghreb pour ce dimanche 4 juin qui correspond au 9e jour de Ramadan. La rupture du jeûne est prévue ce soir à Marseille à 21h17. Pour la ville de Dijon, 21h34. À Clermont-Ferrand, 21h36. À Metz, 21h38. À Reims, 21h47. À Orléans, 21h49. À Paris, 21h52. À Amiens, 21h57. Enfin, et pour finir, pour la ville du Havre, 22h04. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France, horaires que vous pouvez retrouver et consulter sur notre page Facebook France Maghreb 2. Sahaf Tolkom. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec nos invités Samira Aman, directrice de Muslim Hands France, et Monsieur Fodé Ndia, directeur Muslim Hands Mali, et oui, qui vient directement de Bamako. Donc aujourd'hui c'est un spécial radioton pour donc l'école de l'excellence des orphelins de Bamako. Exactement. Avec plusieurs objectifs. Un objectif, parrainer 70 orphelins. Un autre objectif, offrir un quart justement pour la sécurité des enfants, pour pouvoir les transporter de leur lieu d'habitation à l'école, et financer les 75 000 € restants pour achever les travaux de l'école. 01 49 48 05 05, continuez à faire vos dons, continuez à faire exploser le standard là-bas de Muslim Hands. Et puis merci de votre générosité. Je crois qu'on va faire un point à Samira alors par rapport à tous les dons. Et encore
d'accord, c'est qu'une mini pointe parce qu'il y a plein d'appels que vous pouvez pas avoir partout, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Alors, on a eu là à l'instant la nouvelle de 2 parrainages supplémentaires. Ah, un pour le Mali, un pour la Palestine. Donc c'est l'occasion de dire effectivement que l'essentiel c'est d'aider les enfants dans quelques pays. C'est vrai que c'est un spécial Mali, mais on est heureux en tout cas de voir que des sensibilités ou des causes touchent certaines personnes. L'essentiel c'est d'aider. Voilà, l'essentiel c'est de donner. Alors du coup, on a allongé la liste. Là, on est à combien de parrainages au Mali? On en est à peu près 14. On est à 13. 13 parrainages. Allez, avant tout à l'heure, j'espère qu'on aura peut-être un peu plus, peut-être 3 ou 4 de plus. Ça serait génial. On espère même plus, parce que objectif de 70 orphelins pour qu'ils puissent faire partie de cette école de l'excellence des orphelins de Bamako. Ça, c'est vraiment ce serait vraiment une fierté et surtout de pouvoir moi, ne serait-ce que d'aller les voir et de leur dire voilà, vous faites partie du programme. Ça doit être magique. C'est magique. Mon Dieu, on doit pleurer, non? Oui. C'est énorme. C'est terrible d'émotion. Moi, vous savez, ce quart. Les enfants me l'ont demandé eux-mêmes, parce que je reviens là dimanche, il y a 2 semaines, j'étais à Bamako et eux-mêmes sont venus me voir pour dire Madame, on voudrait avoir un car. Un car scolaire. Un car scolaire pour aller à l'école. Alors quand vous avez des enfants qui vous regardent droit dans les yeux et qui vous demandent ça, voilà, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse leur offrir. C'est ça. Exactement. C'est un cadeau. Comment leur dire non? Je leur ai juste dit, écoutez, je vous promets de tout faire. Pour avec mes collègues, avec Fodé, et puis on en avait discuté en plus un petit peu avant, parce que ils sont venus effectivement me le demander un petit peu en cachette. J'étais avec eux dans la cour. On avait passé beaucoup de temps ensemble et avec Fodé, l'idée en fait du car, parce que c'est important de dire pourquoi on a besoin de ce car aussi. C'est parce que évidemment lorsqu'on a visité l'école, je me suis retrouvée devant des instituteurs et un en particulier qui est le doyen d'ailleurs des instituteurs, le premier instituteur de l'école, de cette école d'excellence, donc qui est là depuis 10 ans et qui me disait on a un problème. Et moi, je viens pas juste pour regarder, mais je viens pour écouter, entendre, et essayer de solutionner les problématiques. Et il m'a fait part de sa détresse. J'ai senti sa détresse parce que ce matin-là où je suis allée à l'école, il avait accompagné sur sa mobilette 4 enfants de cette école, 2 devant, 2 derrière. Ça se fait au Mali. Mais en l'occurrence, c'est une responsabilité énorme, la sécurité. Il faut savoir que ces enfants, lorsqu'ils marchent 2 à 3 kilomètres, ils marchent au bord de la route. Donc ils ne sont parfois pas accompagnés en plus, parce que les mamans, elles sont veuves, mais elles ont aussi 6 à 7 enfants en moyenne. Donc lorsque l'enfant doit partir à l'école, en l'occurrence dans cette école-là, ce sont des enfants de maternelle. On a une classe de maternelle, un CP, une classe de CP, une classe de CE1. Donc vous imaginez qu'à à ce niveau-là, nous ici, on n'envoie pas nos enfants seuls en classe de maternelle à l'école. Des petits qui partent 2 ou 3 kilomètres pour arriver tout seul au bord de la route, parce que l'école est construite en hauteur de Bamako, sur les hauteurs, donc ces enfants habitent au centre, dans les quartiers difficiles et pauvres de Bamako, donc ils doivent cheminer par les routes, que ce soit les routes du centre de Bamako, mais ensuite c'est l'autoroute. J'ai fait ce chemin et je vous dis que ce n'est pas possible, véritablement pas possible pour ces enfants de faire ce chemin-là. Maintenant, j'ai promis à cet instituteur qu'ils auraient ce car, parce que j'ai senti que ça pouvait plus être. Et on a fait le site système D, Laïjazium Becher, vraiment, pour ce qu'ils ont fait. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Vous aurez votre car, Inch'Allah, on fera tout pour que vous ayez votre car. Eh ben, on va tout faire justement. Allah yajazikum d'avance. Merci de votre générosité pour financer ce car. Allez-y, vous pouvez appeler, vous dites que vous voulez financer le car, évidemment, de ces orphelins. Allez-y, donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. 01 49 48 05 05, c'est le numéro de téléphone de Muslim Hands sur le site internet muslimhands.fr. Et puis à Marseille, ma chère Inda, le numéro de téléphone. Oui, le 04 91 112 112. Je répète, 04 91
112 112. On sait jamais aussi s'il y a des milliardaires qui nous écoutent, des millionnaires qui nous écoutent, qui veulent faire un don directement, il n'y a pas de souci. On apprend. Vous pouvez, le prix c'est 22 000 euros. Voilà, 22 000 euros. Voilà. Pour financer ce car scolaire. Pour tous ces enfants orphelins, pour tous ces enfants justement qui sont en danger tous les jours. Ouais. Est-ce que de faire justement Et c'est vrai mais oui, l'anecdote je l'avais pas terminée, mais ce matin-là l'instituteur est tombé en panne, sa mobilette est tombée en panne, il s'est retrouvé avec les 4 enfants au bord de la route. Mais voilà. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors on n'hésite pas, allez-y, 1000 euros, 50 euros, 2 euros, 3 euros, 5 euros, si quelqu'un met la main à la pote, à la poche. On a eu un don de 5 euros pour le car hier. Ouais. Ça veut dire que voilà, on sent la volonté et l'amour de ces personnes. Bien sûr. Et il n'y a, voilà, il n'y a pas de petites rivières qui font ça, exactement. Il n'y a pas de petits dons, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petits dons. Des fois, il y a des personnes qui ont que 10 euros, mais qui vont donner 5 euros. Ouais. Mais ils ont donné la moitié de leur richesse. Ils ont donné la moitié de leur richesse. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais oui. Il y a même des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui continuent à financer le parrainage d'un orphelin. Oui. Oui. C'est beau, ça. Regarde, tournez mon regard. C'est beau. C'est magnifique. C'est plus que magnifique. Si vous voulez pas parrainer un orphelin vous aussi, n'hésitez pas. On a monté, ça y est, l'objectif. On est à 13 enfants parrainés. On aimerait bien avoir les 70, évidemment. Là aussi, si vous voulez parrainer un orphelin, c'est 39 euros par mois. Et avec 39 euros par mois, vous vous parrainerez, vous prendrez en charge la totalité des frais de cet enfant, juste pour 39 euros par mois. C'est beau, c'est magique, et vous irez, Inch'Allah, au paradis, la baraka sera énorme pour vous, Inch'Allah. Et on envoie plein de doigts à tous les donateurs qui ont déjà donné, et à tous les donateurs qui vont le faire maintenant, au 01 49 48 05 05 pardon. 01 49 48 05 05 et à Marseille 04 91 112 112 04 91 112 112. Allah yazidhum, Allah ya'tihum al-baraka Inch'Allah, Allah ya'awnhum. On souhaite pour tout le monde de toute façon. Donner un don, c'est universel. Exactement. On parle à tous les citoyens du monde. Il n'y a pas de religion là. C'est de cœur à cœur. On parle justement de pouvoir participer, de faire des bonnes actions, parce que chacune de nos actions sont une richesse et sont une récompense. Lorsqu'on fait du bien, moi en tant que naturopathe, puisque je suis dans le bien-être aussi, il y a des preuves comme quoi le fait de faire du bien nous permet de rester en bonne santé. C'est énorme. Ça évite d'avoir des maladies cardiovasculaires. Voilà, faites du bien pour être en bonne santé. Exactement. De faire des AVC et plein d'autres problèmes de santé, de problèmes métaboliques. Donc, faire le bien nous permet de nous sentir bien et d'être en bonne santé. C'est énorme comme quoi, la récompense. On sécrète l'hormone du bien. Mais oui. Allez, sécrétons l'hormone du bien. Sécrétons l'hormone du bonheur. 01 49 48 05 05 muslimans.fr, le site internet. Et vous êtes les bienvenus et on compte sur vous. 01 49 48 05 05. Et puis s'il y a des gens qui veulent témoigner, évidemment en standard, il n'y a pas de souci, vous nous appelez. 0892 23 99 50. On a eu le témoignage de Jennifer, on a eu le témoignage d'un Malien tout à l'heure. On l'embrasse encore, Jennifer, et puis aussi vraiment c'est Issa. Vraiment merci pour partager son témoignage, parce que je suis partisan de dire on ne peut pas savoir ce que c'est que la souffrance si on n'a pas connu la souffrance nous-mêmes. On ne peut pas pour pouvoir aider, il faut se mettre à la place de l'autre et se dire que nul n'est à l'abri du besoin. Une personne qui peut être riche à un moment, peut être pauvre à un autre moment. Et une personne pauvre peut devenir riche à un autre moment. Donc, il est important de vivre en conscience, de faire les choses en conscience et d'aider son prochain. Parce qu'on est dans l'autre, on s'aide soi-même. Exactement. On va marquer la pause, Linda. Et s'il y a des gens qui veulent témoigner, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous pouvez nous appeler aussi également au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Et puis, bien entendu, l'essentiel, c'est de faire votre don à Muslim Hands. 01
49 48 05 05 ou carrément, encore mieux, de parrainer ces enfants orphelins qui attendent un parrain, une marraine. N'hésitez pas, 01 49 48 05 05. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec nos invités Samira Aman, directrice de Muslim Hands France, et monsieur Fodé Ndiang, directeur Muslim Hands Mali. Aujourd'hui, c'est un spécial radioton de l'école de l'excellence pour les orphelins de Bamako. Donc il y a 3 objectifs. Un objectif parrainer 70 orphelins, un objectif offrir un quart à ces enfants pour leur permettre justement de circuler, pour la sécurité surtout, ça c'est important, parce que quand on sait que des enfants qui sont en maternelle font 2 à 3 kilomètres seuls le long de la route, ils risquent leur vie chaque jour pour aller à l'école. Et ça c'est hallucinant, parce qu'il faut vraiment que nos jeunes auditeurs qui nous écoutent se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir une éducation, et de la chance qu'ils ont de pouvoir partir en sécurité à l'école, alors que des enfants n'ont pas cette sécurité et risquent leur vie chaque jour, quotidiennement, pour aller à l'école. Car encore une fois, on le dit, ce qui sauvera le monde, ce sont nos jeunes, mais nos jeunes avec une bonne éducation, parce que c'est l'éducation qui va faire en sorte que ce seront des adultes autonomes, et des adultes surtout conscients de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Bien sûr. Un autre objectif, c'est aussi de financer les 75 000 € restants pour achever les travaux de l'école qui s'agrandit, parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'orphelins, d'enfants. Et là aussi, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de souffrance. On en parlait, il y a énormément d'associations, mais chaque association œuvre à son niveau et avec des objectifs précis. Et c'est vrai, Samira, vous m'avez énormément touchée, et je pense que vous avez touché énormément le cœur des auditeurs, fait de donner cette promesse à ces enfants orphelins qui sont venus vous voir, et de vous demander, on veut un quart parce que c'est difficile pour nous, c'est dangereux, et puis c'est plus possible, quoi. Il coûte 22 000 €. Eh bien, j'espère en tout cas que ces enfants orphelins, puis vous nous le direz, pourront avoir ce quart. Ah, moi nous aussi, on est à fond, on attend. Ah oui, on est à fond. Vous savez, c'est pas facile de faire une promesse. Bien sûr, c'est pas facile. Généralement, je ne fais jamais de promesses. Je dis toujours, je ferai mon possible, j'essaierai. Oui. Mais en leur faisant la promesse, c'est parce que j'avais la conviction qu'on l'aura. Et évidemment, je suis convaincue de la nécessité et même du caractère vital, parce que c'est une question de vie. Bien sûr, c'est une question de vie, de leur offrir. Je leur ai dit, on fera tout pour. On fera tout pour, et vous l'aurez. Eh ben, Inch'Allah. Merci à tous les auditeurs. En tout cas, si vous voulez participer, évidemment, le numéro de Muslim Hands, 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05. La bonne générosité de nos chers auditeurs qui grandit. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui donnent. Ça fait plaisir. muslimhands.fr, c'est le site internet. Vous pouvez aussi vous connecter pour faire votre don en ligne. Tout est bien expliqué, évidemment. Et puis le numéro de Marseille pour les Marseillais, si vous voulez aussi participer. Qui est le 04 91 112 112 04 91 112 112. Nous sommes donc à 4 000 €. Oui. 4 000 €. Oui, ça a monté. Génial. Donc, génial. Ça monte. 4 000 € pour le quart scolaire. Bon, génial. Ça monte. Donc le coût du quart est à 22 000 €. Nous sommes à 4 000 €. Alors ça avance. Magnifique. Super. Effectivement, parlant de la promesse, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants, écoutez, tonton Fodé aussi va faire sa valise. Voilà. Accompagner Samira. Ils vont venir pour accomplir la mission. Et nous espérons, Inch'Allah, parce que nous comptons sur la bonne volonté, nous comptons sur l'engagement de nos donateurs. Bien sûr. N'est-ce pas, pour pouvoir offrir ce cadre. Et puis l'histoire qui est derrière Inda, c'est que là où nous avons construit l'école, c'est un quartier qui s'appelle Sokunafi, qui est au centre.
de 3 quartiers, Point G et puis Koulouba. D'accord. Voilà, ils sont venus nous dire que nous voulons vous donner gracieusement 3 hectares pour que vous construisez une école pour nos enfants. Principalement nos enfants orphelins. Parce que c'est un quartier qui est proche du camp aussi. Du camp militaire, il faut le dire. Comme Maïga disait que nous avons perdu beaucoup de soldats sur le front. Ouais. Voilà, ils ont leurs familles qui sont dans les camps, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Ouais. Donc aujourd'hui, ils nous ont dit, voilà, nous voulons que vous construisez une école pour nous. Et là, avec l'appui de Muslim Hands France, en 2014, nous avons posé la première pierre. Oui. L'école étant en chantier, ils sont venus nous dire, voilà déjà qu'on voit, on peut rentrer pour étudier. Vous comprenez un peu. Là, ils ont dit, voilà, nous allons partir étudier, même si l'école elle est en chantier. Tout à fait. Je leur ai dit, écoutez, le temps, ça vous prend 2 à 3 kilomètres pour marcher. Et les parents me disent, nous préférons cela que de garder nos enfants à la maison. Ouais. C'est génial. C'est pourquoi ils ont commencé à étudier dans une école qui est en chantier. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser les 75 000 euros pour finir les travaux chantier. C'est véritablement chantier. Ça veut dire pas de peinture, c'est-à-dire que il n'y a pas de carrelage, on est à même le sable. Hein. Tout à fait. Donc c'est vraiment. Et c'est grâce à la pression. Ils nous ont dit non, Fodé, on veut aller étudier. Les enfants. Ils ont dit on veut étudier. Voilà. Donc et là aussi la distance. On avait vu ça, mais ils ont dit qu'on va faire. Après une année, ils ont compris que c'est difficile. Moi-même, je sais que c'est dur. C'est lors de la visite que voilà, on a été voir et ces enfants même ont rapproché Samira pour lui dire, Tanti, nous avons besoin d'un car scolaire. Et nous avons aussi constaté nous-mêmes que ces enfants sont en train de marcher et qu'ils ont de la difficulté à venir. Maintenant, ce car va nous permettre même de réduire l'absentéisme. Oui, c'est sûr, bien sûr, parce que c'est fatigant aussi pour les enfants de pouvoir marcher tous les jours, matin et soir, de pouvoir marcher 2-3 kilomètres. Ils sont petits. En plus, sous la chaleur aussi. Sous la chaleur. Oui, c'est ça. Sous la chaleur, c'est énorme, quoi. Mais ils ont cette volonté de vouloir étudier parce qu'ils se disent c'est l'une des seules chances pour eux de pouvoir avoir un bon métier et de pouvoir travailler et d'aider leur famille. Parce qu'ils ont toujours ce côté d'aider leur famille. Absolument. C'est une tradition, c'est d'être très famille et de pouvoir se dire, bah voilà, moi, maman, papa, enfin, pour les orphelins qui n'ont pas leur père ou qui n'ont pas leur mère, de pouvoir se dire, ou leur frère, moi, je vais avoir un travail et je vais avoir de l'argent et je vais pouvoir vous donner à manger. Et c'est surtout ça. Et on a déjà bien commencé, en tout cas, l'objectif, puisque nous en sommes, je vous le rappelle, à 4 000 euros sur les 22 000 euros. Ouais. On peut y arriver avant peut-être ce soir. Ça continue. On vient d'avoir encore un don de 50 euros pour le car à l'instant là. Génial. Et ben voilà, continuez à vous aussi faire votre don 01 49 48 05 05. Je répète 01 49 48 05 05 sur le site internet muslimhandsfr.fr. Et puis on rappelle aussi, on aimerait bien continuer aussi à œuvrer pour le parrainage des orphelins. 70 orphelins. C'est l'objectif de ce radioton. Voilà, c'est un chiffre porte-bonheur, on en est à 13 orphelins pour le moment pour le Mali, pour Bamako. Et on a cet objectif de 70 enfants, 70 orphelins à parrainer. On l'espère en tout cas de tout cœur. On remercie énormément toute la générosité de nos auditeurs. Oui. Que Allah leur agrée. Ils sont toujours présents. Vous savez, en fait, ce qui m'a touchée, qui m'a j'aime pas trop raconter parce qu'on dit toujours fais une bonne action mais ne le raconte pas. Mais là, en l'occurrence, j'en parle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'avait motivé à parrainer un enfant ? C'est une petite fille du Soudan. C'était en fait de voir. J'avais regardé une vidéo sur Internet. J'aime pas trop regarder ces vidéos-là, mais il faut connaître pour pouvoir être touché et ouvrir le cœur. Et donc j'avais vu une vidéo d'enfants africains. Qui souffrait de famine et qui était par terre et qui allait mourir. Et je voyais ces vautours qui attendaient justement qui meurent pour les manger.
Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans quel monde vivons-nous? C'est pas possible. On dit, il est important justement d'œuvrer, de faire des bonnes actions. Et quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise des milliards, je dis bien des milliards pour l'armement, pour la destruction, alors que de pouvoir donner à manger à tous les êtres humains, peut-être qu'on compterait ça en millions, pas en milliards, en millions. Et je me dis que il y a tellement de gaspillage, dans ce monde de nourriture, alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il faut absolument aider. Et bien sûr, on essaye avec nos moyens de pouvoir participer, mais de se dire, au moins, c'est ce qui m'avait justement touchée, et me dire, il faut absolument que j'œuvre pour au moins aider un orphelin. Et c'est là où on se sent vivant, parce que le fait de se dire, une petite fille peut aller à l'école parce qu'on l'aide, ou un petit garçon. C'est notre but aussi sur Terre, c'est de pouvoir œuvrer, de se dire ma vie sert à quelque chose, ma vie sert à aider des enfants en souffrance, des personnes en souffrance aussi, et c'est merveilleux. Je pense que les personnes qui sont en dépression, lorsqu'elles parrainent un enfant, et qu'il y ait ce lien entre le parrain ou la marraine et l'enfant, eh bien ça aide à soigner les dépressions, parce que qu'est-ce qui fait que l'être humain est en dépression? C'est la carence affective, c'est le fait de se retrouver seul, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont seules. Ils ont de l'argent, mais ils sont seuls. Il n'y a pas cet amour. Mais le fait de pouvoir donner de leur argent, de partager, eh bien, ils ont un retour immédiat. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de le fait de faire du bien vous permettra de garder votre santé. Et justement, on a 13 enfants parrainés. On aimerait atteindre peut-être les 20, les 30, les 40, voire les 70 ce soir. On le souhaite de tout cœur. Merci pour cette belle anecdote qui fait chaud au cœur en tout cas. Eh bien, vous continuez 01 49 48 05 05 muslimhands.fr. On vous attend, chers auditeurs. Faites votre don, et puis si vous le pouvez, parrainez un orphelin, vous verrez, c'est que de la baraka, c'est que du bonheur. 01 49 48 05 05 muslimhands.fr. Faites sonner le téléphone, renseignez-vous, appelez, et puis n'oubliez pas, pour le car scolaire, on continue à faire monter, hein. Là on est à 4 000 euros, on doit atteindre 22 000 euros. 22 000, peut-être dans une petite trentaine de minutes, les 6 000 euros, peut-être, je sais pas, il y a eu 50 euros. On est à 4 050 euros, en fait, hein. De plus, allez, faites votre baraka, Inch'Allah, que Dieu vous agrée, que Dieu vous récompense. Allah yazidkum, Allah ya'aounkum, Allah yahfadkum. 01 49 48 05 05 muslimhands.fr. Merci pour tous les généreux auditeurs qui nous écoutent. Merci 1000 fois. On va marquer la pause et on revient très vite avec la dernière partie de l'émission. Ça passe très 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 vite. Je suis sûr que Samira a encore plein de trucs à dire. On va y aller. Ouais, voilà, on va marquer la pause, on revient dans un instant. 01 49 48 05 05. Évidemment, si vous voulez témoigner aussi, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec nos invités Samira Aman, directrice de Muslim Hands France, et Monsieur Fodé Ndiang, directeur Muslim Hands Mali. C'est un spécial radioton pour l'école de l'excellence des orphelins de Bamako. Alors, ça avance, Samira? À l'instant, je viens d'avoir encore 50 euros pour le car. Donc ça avance, ça. Donc, on espère obtenir cet objectif de 22 000 euros pour que justement Fodé puisse partir et leur dire c'est bon, on a le car. Bah ouais, vous partez samedi, c'est ça en plus. Il vous faut le car pour samedi alors, Inch'Allah. Ah là, on vous le souhaite en tout cas. Quel que soit, là, il y a une dame qui a donné 50 euros à monsieur, enfin peu importe. Vous donnez ce que vous voulez. Si chacun donne 50 euros et qu'on est, 550 auditeurs, on a déjà les 500 euros, hein. Donc, s'il y a 1000 auditeurs qui nous écoutent et qui donnent chacun 50 euros, c'est encore mieux, hein. Le numéro de téléphone évidemment pour faire votre don, pour le car, et puis
pour parrainer un orphelin aussi. Continuez. On a déjà 13 enfants parrainés, mais on en a 70 à parrainer. Je sais que c'est pas évident, mais on peut le faire. On peut le faire et on va y arriver puisque c'est 70 euros, c'est 39 euros par mois seulement. C'est pour le parrainage d'un orphelin et vous pourrez subvenir à ses besoins quotidiens et bénéficier des doigts de la maman chaque jour. Ça c'est la baraka en plus. Donc n'hésitez pas là aussi 01 49 48 05 05. Et le numéro à Marseille 04 91 112 112 04 91 112 112. Vous le connaissez par cœur ce numéro de téléphone évidemment. Je sais qu'il y en a plein aussi qui notent le numéro et qui tout à l'heure vont s'empresser d'appeler pour faire leur don ou pour parrainer un orphelin aussi. C'est une grande initiative évidemment pour cet objectif de pouvoir faire plaisir à nos orphelins du Mali. 01 49 48 05 05 soit pour le parrainage, soit pour continuer à financer. On avait les 4000 euros, on va peut-être arriver aux 6000 euros peut-être tout à l'heure. 01 49 48 05 05. On espère les 22 000 euros. On espère les 22 000 euros d'un seul coup. Oui, tant qu'à faire. Imagine, il y a un auditeur, il appelle, il dit je donne 5000 euros. Ben ça, voilà, donc on monterait très très haut en tout cas. Bah ouais, c'est sûr. Ça serait vraiment super. Hein. Voilà, bah, vraiment magnifique. 01 49 48 05 05. Allez, je vous laisse. Alors, Fodé, vous pouvez nous raconter quelques petites anecdotes avec les enfants puisque vous êtes sur le terrain. Oui. Et effectivement, c'est extrêmement important. Ça fait que ça nous maintient dans ce travail. Ben oui. Oui. Vous savez, la personne, je l'ai découvert la semaine passée, la personne qui est chargée de s'occuper des orphelins. Je le voyais travailler jour et nuit. Tu l'appelles la nuit, il est là, il est devant son ordinateur, il met les informations, les rapports, il envoie. Et on était en réunion de staff. Tout de suite, quand il a pris la parole pour sensibiliser les staffs, il dit « J'étais orphelin. J'ai perdu mon père quand j'étais tout petit. Et grâce aussi au soutien que j'ai eu de part et d'autre, j'ai étudié, j'ai été à l'école, j'ai fini mes études, il a fait l'université. Et Dieu merci, il s'est retrouvé dans la famille des musulmans pour s'occuper des enfants. Il ne va pas chercher à travailler ailleurs. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait qu'aussi, comme je disais aussi, avec les mamans, au début, elles venaient nous dire non, nous voulons la bourse. Nous voulons que vous nous donnez de l'argent. On a dit, bon, écoutez, on vous demande d'être un peu plus patient. Aujourd'hui, quand ils voient les enfants au lycée, ils sont venus nous dire, mais Fodé, on ne savait pas que c'est ce qui nous attendait. Aujourd'hui, ce n'est que de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que dans quelques années, nos enfants vont finir avec les études. Ils vont avoir un bon boulot. Et parce que c'est, disons, ils sont sous la protection de Dieu, les orphelins. Ils vont avoir un bon boulot et nous allons, Inch'Allah, quitter la pauvreté. Ben oui, c'est ça. Tu vois un peu. Ben oui. Et aussi l'assiduité des enfants. Regarde, c'est pas facile de suivre un enfant qui vit dans une situation précaire pour qu'il continue correctement les études. Bien sûr. Ah oui. Aujourd'hui, l'école, ils ont un attachement pas possible à l'école. Quand tu les appelles tout de suite, un clic, tu les vois tout de suite à l'école. Et voilà, c'est des choses qui, quand même, nous, en tant qu'administrateurs, nous encouragent beaucoup. Dieu merci, les donations aussi viennent. C'est extrêmement important. Les parrainages, les gens arrivent à tenir les promesses, les gens arrivent à parrainer correctement. Et nous n'avons pas de soucis sur ce plan-là. Comme on a dit, voilà, on profite aussi pour agrandir un peu notre marge d'intervention avec une psychologue aussi qui s'occupe de cet aspect pour savoir qu'est-ce qui ne va pas chez l'enfant. Ouais, c'est ça. Et puis bon, surtout, ce sont des enfants qui connaissent des conflits et des enfants qui ont perdu aussi un membre de leur famille, que ce soit le père ou la mère, c'est difficile aussi. Ah, bien sûr. Donc, ils ont besoin aussi de s'exprimer et d'être avec des professionnels. C'est important aussi, hein. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la psychologue, avec le médecin et le corps professoral, œuvrent tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont très proches et très alertes par rapport au comportement des enfants. Ça veut dire que la psychologue est déjà intervenue dans le cadre d'une jeune fille qui, pendant plusieurs jours d'affilée, dormait en classe. Donc tout de suite, elle est repérée,
elle est prise de côté, on l'écoute, on lui demande ce qui ne va pas. Et ça nous permet aussi ensuite évidemment d'alerter la famille et de voir ce qui ne va pas au niveau de la famille. On a aussi, ce que disait, c'est qu'il y a des enfants qui sont violents aussi parmi eux, mais c'est pas évidemment de leur faute. Parfois ils viennent armés. Ah oui, c'est arrivé. Donc là, on les prend aussi avec douceur, avec psychologie, pour essayer de voir pourquoi ils sont venus de cette manière-là. Et ce que nous souhaitons faire, tout ce corps de travail, c'est de les pousser à s'accrocher. Ces enfants, comme a dit Faudé, sont accrochés à l'école. Nous, on était sur place et puis à un moment donné, je les vois dans la cour, j'ai dit mais l'école est finie. Et en fait, l'école était finie, il n'y avait plus cours, mais ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Pour dire à quel point ces enfants sont attachés. Ils se sentent bien à l'école, ils se sentent protégés dans cette école. Et ce qui est intéressant aussi peut-être à dire là, c'est que pour faire de sorte à ce que tout se passe pour le mieux dans les foyers, parce que c'est pas facile pour la maman de se dire qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants le soir. Ouais. On a développé avec Faudé un centre de formation qui a ouvert en décembre dernier en direction de ces mamans-là pour qu'elles puissent apprendre un métier. Donc la couture. C'est super. Ah bah c'est bien. Alors l'idée c'est vraiment de faire des programmes, faire en sorte que le programme de parrainage d'orphelins puisse en passerelle aider la maman aussi pour pouvoir apprendre apaiser, à savoir-faire aussi. Exactement, tout à fait, et apaiser les tensions au sein du foyer. Et pour de faire en sorte, il y a des cours de soutien aussi que l'école propose aux enfants qui ont des difficultés, de sorte à garder, à conserver la meilleure qualité d'enseignement et d'apprentissage aussi. C'est pas forcément que l'enseignement, mais c'est aussi l'apprentissage, de sorte à ce que tous les enfants, chaque enfant puisse sortir diplômé. Ouais, c'est l'objectif. Samira, tu te rappelles quand on a visité l'école, une anecdote. On est rentré dans une classe de CE2. Voilà, Samira s'adresse aux enfants. Oui. Et il dit, qu'est-ce que vous avez à dire aux donateurs? Oui. Il y a un petit de 7 à 8 ans qui s'est levé pour dire que ce que j'ai à dire, un seul mot, merci. Bah c'est beau, bah voilà. Quand on est parti le soir dans le centre de formation, on a trouvé une maman aussi qui s'est levée pour remercier le donateur et il se trouve que c'était la maman de ce garçon. Oh, c'est hallucinant comme quoi. Moi, synchronicité parfaite. Ouais. Ce garçon m'a juste électrisée. Je suis restée, véritablement, je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais, j'étais à milieu d'imaginer, je m'attendais à dire je veux devenir tel ou j'ai un rêve, et en fait il a dit, en fait c'était un petit un adulte dans le corps d'un enfant. En fait il était dans la gratitude, il a dit merci. C'est la reconnaissance. Mais il fallait entendre ce merci. C'est-à-dire que c'était empreint d'une énergie puissante. C'était tellement fort, tellement puissant, et il s'avérait que lorsque j'ai parlé avec lui, évidemment je suis allée vers lui, vers le câlin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, et en fait c'était le meilleur élève de la classe. Et donc il fallait l'encourager, et il était d'un sérieux quand il a dit ça. Mais c'est ça qui m'a touchée, parce que j'ai senti le poids de ce merci. J'ai senti que lui a compris la chance qu'il avait d'être dans cette école. Et c'est ça qu'on veut pour chaque enfant. Leur donner cette chance-là. C'est une chance pour eux. Faudé a expliqué un petit peu comment ça fonctionne au sein de l'école. On a des enfants qui ne sont ni dans une situation de nécessité, ni dans une situation d'être orphelins. Ce sont des enfants qui sont en capacité, et d'ailleurs qui payent eux-mêmes leurs frais de scolarité, parce que ce sont des familles qui ont décidé d'intégrer l'école de l'excellence, parce que
cette école offre la meilleure qualité d'enseignement et qui est reconnue aussi par les autorités maliennes comme étant une très bonne école. On va redonner donc le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer à ce radioton, cet objectif de radioton. Il y en a 3 objectifs: parrainer 70 orphelins, offrir un quart d'une valeur de 22 000 euros pour justement transporter ces enfants du lieu d'habitation à l'école, et surtout pour leur sécurité, parce qu'ils font tous les jours 2 à 3 kilomètres par jour à pied, matin et soir, et ce sont des petits bouts tout petits, donc en maternelle qui marchent tout seuls. C'est ça qui est le plus dur, quoi. Et il faut aussi 75 000 euros pour financer et achever surtout les travaux de l'école. Ça, c'est important. Alors, les numéros de téléphone, le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05. Pour les Marseillais, 04 91 112 112. Je répète, 04 91 112 112. Donc c'est l'association Muslim Hands qui œuvre justement pour aider ces orphelins. Tous les jours, sont toujours présents. Et je rappelle que pour le quart, là, on est déjà à 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros d'ailleurs, puisque voilà, c'est arrivé à l'instant, il y a pas très longtemps, des chèques de 50, enfin des promesses de dons de 50 euros, 2 fois, je crois. Et puis le parrainage des orphelins, on va voir, hein, peut-être qu'il y a eu un autre parrainage supplémentaire. Je vous rappelle que c'est 39 euros par mois, que vous pouvez parrainer un orphelin, prendre en charge sa situation de A à Z, sur l'éducation, sur la santé, sur la nutrition, sur tout ce que vous voulez, et sur tout ce qui est possible. C'est 39 euros par mois. Et puis ce quart scolaire, on espère qu'en octobre, ils pourront monter dans ce quart scolaire. On l'espère, parce que en fait, ce sont des enfants de Bamako, au Mali, faut bien le préciser. Donc voilà, ce radioton est spécial enfants du Mali, surtout pour ces orphelins de Bamako. Allah yaqabbal minkum sadaqan ta'akum incha'Allah, Allah ya'aounkoum. Et merci beaucoup à tous les donateurs qui ont déjà été présents, donnés pour ce radioton depuis hier et qui continuent aujourd'hui, qui vont redoubler encore plus tout à l'heure. 01 49 48 05 05. Le site internet pour les plus timides et qui préfèrent sur internet, muslimhands.fr. Là aussi, ça marche également. Et puis que la baraka vous soit agréée, que le paradis vous soit ouvert, que les portes du paradis vous soient ouvertes, Inch'Allah. Et bien entendu, le plus beau, c'est que ces enfants du Mali, on parle d'enfants, des orphelins, vont vous remercier du début jusqu'à la fin, parce que vous aurez fait un très très beau geste de parrainage pour eux et que vous aurez aidé à leur quotidien. 01 49 48 05 05. Oui, pardon. Samira. Non, j'allais dire, dans le principe d'une sadaqa jariya, l'éducation d'un enfant, ce sera une sadaqa jariya pour chaque parrain et marraine. Exactement. Il faut pas l'oublier. C'est une sadaqa jariya parce que vous allez permettre à un enfant d'avoir cette éducation, d'avoir ses valeurs, ses principes de vie. Parce qu'effectivement, comme a dit très bien Hinda tout à l'heure, ce n'est pas simplement l'éducation. On prépare le citoyen de demain. On prépare celui qui va construire le pays de demain. C'est plus que, voilà, c'est vraiment l'avenir d'un pays qui est en jeu. C'est même l'avenir de l'humanité tout entière. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Ouais. Alors, un dernier mot, Fodé. Allez. Ok, non, c'est aussi remercier davantage la radio et les donateurs, les donatrices, les auditeurs, les auditrices. Et j'espère très bien, comme tu l'as dit, que les objectifs seront atteints. On le souhaite. On va redonner le numéro au téléphone: 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05. Et pour les Marseillais, 04 91 112 112, 04 91 112 112. Et ben moi, j'en profite pour vous remercier tous les deux de votre présence, de nous permettre justement de transmettre ces messages d'espoir, d'amour, de paix, de solidarité qui font l'être humain, parce que c'est réellement notre vraie nature divine que d'aider notre prochain, d'aimer notre prochain et de participer au bon fonctionnement de cette humanité. Medjahed, merci beaucoup. Merci à toi, Hilda. Merci Samira d'être venue. Et on rappelle, on ne lâche pas, surtout pas. 01 49 48 05 05, muslimhands.fr.
Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs. On les embrasse très fort. Ils sont merveilleux. Et en tout cas, Sahaf Tourkom et Allah Yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb.